لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon triangle et parallèle, on va voir un test diagnostique, page 50, le théorème des milieux, les droites parallèles dans un triangle, à partir des activités 1, 2 et 3, page 51. Voici notre test diagnostique par 50 dans la figure. Regardez, on peut dire, cette figure, elle représente quoi? Vous allez constater que cette figure, elle représente un quoi? Un losange. Ça, c'est un losange. Pourquoi? Parce que les quatre côtés sont tous de même longueur. Le point B est le milieu de AC. Donc, c'est pas correct. Le point I est le milieu de AC. Regardez. Donc, ici, on a la bonne réponse. BD est la médiatrice de AC. BD est la médiatrice de AC. Oui, on a BD, c'est la médiatrice de AC. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a BC est égal à BA. Et on a aussi AD, DA est égal à DC. C'est-à-dire B et D, ils appartiennent à la médiatrice de AC. Donc, BD, c'est forcément la médiatrice de AC. Le point I et le milieu du segment AB signifie que le point I est le milieu du segment AB. Faites attention, la notion du milieu, le milieu, wal muntasaf. Le milieu du segment AB signifie que, qu'est-ce qu'il signifie? IA égale à IB, AB est égal à 2AI, A et B sont symétriques par rapport à I. La bonne réponse, c'est celle-là. Donc, parce que on peut avoir IA égale à IB, mais I n'est pas le milieu. Alors, ممكن يكون عندنا IA يساوي IB ولكن ماشي في le milieu. بحال هكا. ممكن يكون عندنا هكا. Voilà. ندير هنا I وهنا A وهنا B. ممكن يكون عندي بحال un triangle isocèle. Mais on ne peut pas... Ici encore, la même chose. Mais faites attention, ici, non. Ici, A et B sont, voilà, A et B sont symétriques par rapport à I. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a I ici, on a I, et voilà A et B, ils sont symétriques. Donc, A et B sont symétriques par rapport à I, ça veut dire que I, c'est le milieu. Donc, quoi encore? Regardez, ABCD est un parallélogramme. Donc, un parallélogramme, on l'a vu l'année dernière. C'est un quadrilatère très important. On a ABCD, un parallélogramme. Regardez, donc, AB est parallèle à DC et AD égale à BC. Regardez, AB est parallèle à DC et AD égale à BC. Voilà. Quoi encore? AB est parallèle à DC. Et quoi encore? Et AD parallèle à BC. Voilà. Quoi encore? AB parallèle à DC et AD égale à AB. AB parallèle à DC et quoi encore? Et AD égale à AB. Non, ça c'est pas une bonne réponse. Quoi encore? On considère la figure suivante. Donc voilà la figure. On a le segment AC, il est partagé en combien de segments de même longueur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a, regardez, AB sur AC, donc AB sur AC. C'est-à-dire AB, il représente combien de AC? Donc AB sur AC, c'est 1 sur 6. Non, c'est pas correct. AB sur AC, c'est 5 sur 6. Bien sûr, donc on va regarder AB, on a 5 segments de même longueur. On a 1, 2, 3, 4, 5.
5 sur quoi? Sur AC. AC, on a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà la bonne réponse. Ça, vous l'avez vu en première année aussi, dans la leçon, les nombres en écriture fractionnaire. AB sur AC est égal à 6 sur 5. Regardez. AB sur AC, non, c'est pas la bonne réponse. X désigne un nombre rationnel. X sur 2 est égal à 3 sur 5 signifie quoi? Signifie que X est égal à quoi? 2 fois 3 sur 5. Non. Voilà la bonne réponse. Voilà. Allez, décodage. C'est-à-dire, les codages, voilà. On peut dire que, regardez ici, le point D est le milieu de AC. Le point D, quoi encore? BC parallèle à DE. BC parallèle à DE. AB parallèle à DC. AB est parallèle à DC. La bonne réponse c'est celle-là. BC parallèle à DE. Pourquoi? Regardez, ici on dit que lorsqu'on a, regardez, lorsqu'on a deux droites, hein, il y a un mustaqiman. On a deux angles comme ça, deux angles, on appelle deux angles correspondants de même mesure. Deux angles correspondants. Si on a deux angles de même, regardez ici, avec le codage, on a ici la même mesure. Le codage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si vous avez deux angles comme ça, alors on peut dire, et qui sont de même mesure, ces deux droites-là sont parallèles. Donc on va conclure que deux angles correspondants de même mesure. Il y a aussi deux angles, regardez, on a vu ça la dernière, c'est très important. Deux angles, voilà, alternes, internes. Hein? Vous avez deux droites comme ça et une seconde. Donc, la droite et celle-là, ce sont deux angles alternes internes. Mais cet angle-là, regardez, c'est très important. Hein? Et cet angle-là, l'angle s'appelle deux angles correspondants de même mesure. Donc, oui, s'ils sont égaux, on a deux droites parallèles. On a 2AB moins 3AC égale à 0. Donc regardez, c'est comme une équation, regardez, on a 2AB moins 3AC égale à 0. On peut écrire 2AB égale à 3AC. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire passer, par exemple, AC ici et 2 ici. Donc, on aura AB sur AC égale à 3 sur 2. Hein? AB sur AC égale à 3 sur 2. Ou bien, on peut dire aussi, si vous voulez, donc on peut dire aussi 2 sur 3 est égal à AC sur B. 2 sur 3 égale à AC sur B. 2 sur 3 est égal à AC sur B. Donc voilà la bonne réponse. Vous allez constater que 3 fois AC est égal à 2 fois AB. Donc, il va donner la même égalité. Voilà. Donc, ça, on l'a vu dans la leçon de l'égalité de deux nombres rationnels. Donc, maintenant, on va passer à notre premier paragraphe. Théorème des milieux. Ça, c'est l'activité 1, page 51. Ici, on a trois triangles. Donc, celui-là, c'est un triangle rectangle, par exemple. Et ces deux-là sont deux triangles, je crois, quelconques. Donc, donc c'est très facile. I, le milieu de AB, J, le milieu de AC. I, le milieu de AB aussi, J. Dans tous les cas, on a I milieu de AB et J, le milieu de AC. Donc, le premier cas, la première figure, la deuxième, la troisième. Avec ces conditions-là, I, toujours le milieu de AB et J, le milieu de AC. La première chose que remarquons concernant les droites IJ et BC. Qu'est-ce que vous constatez ou bien qu'est-ce que vous marquez pour ce qui concerne IJ et BC? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont parallèles, perpendiculaires, séquentes, etc. Mais IJ ou BC. Pour la première question, vous allez constater qu'ils sont parallèles.
pour vérifier qu'ils sont parallèles, باش نتحققوا انهم parallèles, on va construire une droite qui est perpendiculaire à BC. غادي نشئوا واحد المستقيم عمودي على BC comme ça, perpendiculaire, et on va vérifier est-ce qu'il est perpendiculaire à IJ. On va نتحققوا واش perpendiculaire مع IJ. La même chose ici dans tous les triangles, dans les autres, نفس الشيء. Donc si on trouve que IJ est perpendiculaire à cette droite-là, qu'on peut appeler par exemple delta, نسميوها delta. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On a déjà une propriété, deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite, مستقيمان عموديان على نفس المستقيم, on dit qu'ils sont parallèles. C'est ça ce qu'on va utiliser. Si vous avez deux droites comme ça, qui sont perpendiculaires à la même droite, alors ces deux droites sont parallèles. Donc pour ce qui concerne la deuxième question, donc la première, on a dit que IJ, on va constater que IJ, il est parallèle à BC. C'est ça ce qu'on va dire. Pour ce qui concerne 2, mesurer les longueurs des segments. Donc, on a dit تقيسوا هادو. هنا غتقيسوا IJ في le premier cas, par exemple, le premier triangle, غتعبروا هنا شحال فيه وهنا شحال فيه. Donc, je vais, par exemple, prendre la règle ici. Donc, regardez. Donc, je peux, par exemple, utiliser la règle. Donc, regardez, qu'est-ce que je vais faire. Donc, voilà. Voilà, figure. Donc, je veux utiliser la règle. Donc, là, c'est ça ce que je vais utiliser ici. Donc, غادي ناخذ هاد la règle ونعبر وغادي نقيس voilà, ici. Donc, vous allez faire ça sur votre cahier. غادي ترسموا غادي تعبروا IJ وتعبروا BC, غاديروهم هنا وهنا 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 وهنا. Donc, après, puis recopier, compléter. Donc, là, vous allez constater aussi, par exemple, si vous avez ici 2, vous allez ici trouver 4. Par exemple, هذا مثال. إلا لقيتي هنا 2 غتلقى هنا 4. إلا لقيتي هنا 2,5 غتلقى هنا par exemple 5. إلا لقيتي هنا 3 غتلقى هنا 6. Donc, vous allez constater que BC, la relation entre ces deux distances-là, c'est quoi? C'est que IJ, c'est BC, c'est le double de IJ. Par expérience, si vous voulez. Maintenant, regardez, on va montrer ça. On a un triangle ABC, on a I le milieu de AB et J le milieu de AC. Donc, regardez, ABC c'est un triangle, I milieu de AB, J le milieu de AC, soit K le symétrique de I par rapport au point J. On a cas le symétrique de I par rapport à, c'est-à-dire J c'est le milieu de IK. Montrer que le quadrilatère IJK est parallélogramme, c'est très facile. Donc on va répondre à cette question. Pourquoi le quadrilatère AICK est un parallélogramme? Parce que on a, par hypothèse, on a I milieu de AB et on a aussi K le symétrique de I par rapport à J, c'est-à-dire J milieu de IK. Donc on va dire, on a J, ou bien I, pardon, non, J milieu de AC, voilà, là, de AC. On a J milieu de AC. Quoi encore? On a K, on a J aussi milieu de IK. Pourquoi J milieu de IK? On va dire parenthèse. Pourquoi? Parce que K symétrique, K symétrique de I par rapport à J. K est le symétrique, par définition du symétrique, K symétrique de I par rapport, donc par rapport à I. Voilà. Donc ces deux conditions-là, on a J milieu, donc on a un quadrilatère qui a les milieux, ils ont les diagonales AC et IK, ont le même milieu. Donc on va déduire, donc A, ou bien, voilà, AICK, un quadrilatère qui a les diagonales en même milieu, alors c'est un parallélogramme.
Ça, c'est un résultat de l'année dernière. AICK, parallélogramme, mutawazil adla, parallélogramme. Voilà. B. Ça, c'est la question A1. Maintenant, B. Que peut-on déduire pour les droites AI et KC? Donc, la droite AI est cassée. Bien sûr, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. Donc, on va dire AI doit être parallèle à KC. Pourquoi? On va dire, par exemple, entre parenthèses, AICK parallélogramme. Les côtés opposés dans un parallélogramme sont parallèles. Parallélogramme. Voilà. Voilà, ils sont parallèles. Quoi encore? Pour les longueurs KI et KC. Donc AI, il est parallèle à KC. Les longueurs AI et KC. On a aussi AI. Donc la même chose, AI égale AKC. Les côtés opposés sont de même longueur. Toujours de ce résultat-là, c'est-à-dire un parallélogramme. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles et ils sont de même longueur. On passe à la deuxième question. Montrer que les droites BI et CK sont parallèles et BI est égal à CK. Regardez. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que BI est parallèle à CK. Donc, on va dire, on a AI. Donc, on va d'abord montrer ça. On va dire, pour ce qui concerne la deuxième question, A, on a AI. Il est quoi? AI, il est parallèle à CK. Ça, on l'a montré dans la première question. Quoi encore? Et les points AI et B sont alignés. AI et B sont alignés. Puisqu'ils sont alignés, alors je peux remplacer AI, la droite AI maintenant, par la droite IB. Donc, je peux dire, donc, parce que la droite AI, donc AI, je peux même dire, donc AI, la droite AI, c'est la droite IB. Ils sont confondus. Donc, d'où, je peux remplacer maintenant AI par IB, d'où IB, il est parallèle à CK. Voilà. Qu'est-ce qui reste? BI égale à CK. N'oublions pas que ici on a un parallélogramme. On va dire, on a ou bien on va dire, voilà, on va dire que I, le milieu de AB, par hypothèse. On a I, milieu de AB. Donc, par hypothèse. Attends, quoi encore? Et donc, puisque c'est I milieu de AB, donc on va dire AI est égal à IB. Donc AI, il doit être égal à IB. Et puisque, parce qu'on l'a déjà montré d'après 1, et puisque AI est égal à IK, on a montré ça dans la première question, AI égale à IK. Donc, je vais remplacer AI par IK, donc IB égale à AI. IB, pardon. Voilà, IB est égal à, c'est pas AI, à. Donc, on a AI égale à CK, pardon. I milieu de AB, pardon, I milieu de AB, donc AI est égal à IB. AI égale à IB. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a montré? AI égale à CK, c'est pas IK. AI égale à CK, pardon. Donc, je vais remplacer AI, par quoi? Donc, IB est égal à AI, regardez, IB. Donc, c'est pas IB. Donc, AI est égal à IB, AI égale à CK. Donc, je vais écrire
Je vais maintenant écrire IB est égal à CK. Donc, on aura donc IB. Voilà. IB égale à CK. Regardez, comme ça. IB égale à CK. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Donc, on a montré ça. Donc, on a déduit. On va déduire quoi? Voilà les deux résultats. Quel est alors du quadrilatère? Pardon? Non. La nature du quadrilatère. Voilà, regardez. On a 1 et 2. Je vais noter ça, 1 et 2. Voilà. On a vu un résultat de la dernière. Si on a dans un quadrilatère comme ça, deux côtés opposés, regardez, deux côtés opposés, parce que, par exemple, ces deux-là, s'ils sont parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc, on va dire de 1 et 2. On a, donc on va écrire de 1 et 2. De 1 et 2. Voilà. IB égale à CK, IB parallèle à CK. De 1 et 2, on déduit. Ou bien, voilà, on déduit. On déduit que BICK, pardon, BIKC parallélogramme. Voilà. On déduit que BC est parallèle à IJ et BC est égal à 2IJ. Regardez, on déduit. Comment? Regarde, on déduit que BC est parallèle à IJ. Puisque BIKC est un parallélogramme, donc on va dire c'est donc on aura IK, on va dire IK est parallèle à BC. Pourquoi? Parce que BIKC et BI, voilà, KC parallélogramme. Voilà, IK est parallèle à BC. Et on a J appartient les points IJ et K alignés. IJ et K alignés. Puisqu'ils sont alignés, je peux remplacer maintenant IK par IJ. Donc, IK est parallèle à BC. Pardon, IJ, voilà. IJ est parallèle à BC. Voilà le premier résultat qu'on cherche. Maintenant, il reste BC est égal à 2IJ. Comment on va montrer? Regardez. On a BC, on va dire BC égale à IK. C'est toujours le parallélogramme. On va dire on a BC est égal à IK. Deux côtés opposés dans un parallélogramme. Donc on va dire parce que BIKC, parallélogramme, toujours. Hein? Quoi encore? Et IK c'est 2IJ, parce que J c'est le milieu de IK. Donc on va dire, voilà, IK, on va dire IK, on a IK est égal à quoi? À 2IJ. Parenthèse, pourquoi? J milieu de IK. J milieu de IK. Donc, je vais remplacer ici IK par 2IJ, d'où BC est égal à 2IJ. Donc, on a trouvé que BC, c'est le double de IJ. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, maintenant, on va conclure. Si dans un triangle, une droite passe par les... Quoi? Regardez. Par quoi? Par les milieux... Les milieux de quoi? De deux côtés du triangle. Si vous avez comme ça. Donc, si vous avez une droite qui passe par les milieux de deux côtés. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? De deux côtés du triangle. Alors, elle est. Donc, le premier résultat, c'est quoi? C'est parallèle, regardez, BC est parallèle à IJ. Donc on va dire
Regarde, c'est ça le premier résultat, c'est parallèle. Donc cette droite-là, il va être parallèle. On va nommer par exemple ici I et J. Donc voilà, cette droite-là, IJ qui passe par le milieu de AB et le milieu de AC, doit être parallèle à BC. Voilà le... Et parallèle. Donc on va dire ici parallèle. Parallèle au troisième. Le troisième, c'est BC ici. Au troisième, voilà. Si dans un triangle, un segment joint les... Donc ici, on peut dire, voilà, le segment qui joint ces deux milieux, le milieu de AB et le milieu de AC. Le deuxième résultat. Donc ce segment-là, regardez, un segment joint les milieux des deux côtés. Les milieux. Alors, la longueur de ce côté-là, ou bien de ce segment-là qui joint les milieux. Le milieu I et le milieu J, le milieu de AB et le milieu de AC. Alors, sa longueur est égale à la quoi? Sa longueur de celle du troisième côté. Normalement, on va dire ici, voilà, à la moitié, c'est-à-dire un demi. La moitié, والنص. C'est ça ce qu'on a montré. C'est-à-dire, la distance, cette distance-là, la distance qui joint, ou bien le segment qui joint les milieux des deux côtés au main d'eau. Donc c'est le double, c'est la moitié d'IL BC. C'est ça ce qu'on a trouvé. Voilà. Parce que BC c'est le double de IJ. Donc IJ, ça va être la moitié de BC. غيكون نص ديال BC. Donc هذه راه ممكن نكتبوها تاني. Alors IJ c'est quoi? C'est la moitié. La moitié de BC. Donc ممكن نكتبو BC est égal à 2 IJ. ممكن نكتبو IJ est égal à 1 demi fois BC. 1 demi fois BC, c'est-à-dire la moitié de BC. Tout simplement. Et voilà l'autre théorème qu'on va retenir maintenant. هذا le théorème. C'est très important dans un triangle. Voilà, dans un triangle quelconque, un triangle quelconque. La droite passant par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté. Regardez. Autrement dit, donc là, cette droite-là, cette droite MN qui passe par le milieu de AB et le milieu de AC. Regardez, M est le milieu de AB et N le milieu de AC. Alors voilà le résultat. Le premier résultat, il a dit, c'est que MN... La droite delta, regardez, la droite MN, il a dit, MN normalement, cette droite est parallèle à la droite BC. Deuxièmement, le premier résultat, ils sont parallèles. Le deuxième résultat, c'est quoi? La deuxième propriété, c'est que, toujours dans les mêmes conditions, voilà, la distance MN ici, lorsque M est le milieu de AB et N le milieu de AC, la distance ici, c'est quoi? C'est la moitié de BC. C'est la moitié de BC. Ou bien BC, c'est le double de MN. Alors, ممكن نقول تاني MN égale à 2 fois, pardon, on peut dire BC, on peut l'écrire d'une autre manière. BC, c'est le double de MN. Voilà, هاد la distance, هاد المسافة هي الدوبل ديال هادي، هو الضعف ديالها، le double. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer la deuxième chose, c'est le théorème des milieux. Regardez, ça c'est l'activité numéro 3. Donc soit abaisser un triangle, on a un triangle, I milieu de AB, J milieu de BC. Voilà, I milieu de AB et J milieu de BC. La parallèle à la droite BC passant par I coupe le segment AC au point K. Donc on va considérer une droite qui passe par I parallèle à BC et il coupe AC en K. Montrer que les droites IJ et AC sont parallèles. Donc montrer que les droites, regardez, IJ et AC sont parallèles. Bien sûr, d'après le théorème 1. Donc, voilà la propriété numéro 1. La droite qui passe par les milieux de deux côtés, il est parallèle au troisième.
Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, ça, c'est pour la première question. Et IJ est égal à 1 demi AC. Donc, on va dire dans le triangle, c'est ça on va écrire dans le triangle ABC. On va écrire les hypothèses, I milieu. I milieu de quoi? De AB. J milieu de quoi? Ça, c'est un résultat, c'est très important, de BC. Donc, on a deux résultats à retenir. C'est quoi? On a IJ, il doit être parallèle à BC, à AC, pardon, ici. Ici, c'est IJ parallèle à AC. Donc, on a I parallèle et J milieu de BC. Voilà. Donc, IJ est parallèle à AC, au troisième. Quoi encore? Et IJ égale à la moitié de AC. Voilà. Montrez que le quadrilatère IJKC est un parallélogramme. Regardez, on va montrer que celui-là, c'est un parallélogramme. Pourquoi? IJCK. Et c'est très facile. On a IJ parallèle à AC, donc il est parallèle à CK. Et on a IK par hypothèse, la droite parallèle. ABC passant par I coupe le segment AC point K. Donc on va dire que IK est parallèle à BC, donc elle doit être parallèle à JK, puisque les points alignés. Donc on va dire, maintenant, on a, donc d'après ce résultat-là, on va dire IJ, puisque on va dire, on a déjà maintenant IJ parallèle à AC. Donc pour montrer qu'il appartient à CK, on va dire K appartient à AC, par exemple. K, on a K appartient à AC. Soit la droite, soit le segment, c'est pas grave. Donc on va dire comme ça. Et après, et quoi encore? Donc, d'après, donc IJ, je vais remplacer AC par KC. Donc IJ, il est parallèle à KC. Voilà, par exemple, le premier résultat. IJ, voilà. Et on a IK est parallèle à BC. On a IK parallèle à BC. D'après ça, la parallèle à la droite BC passant par I, etc. Et on a aussi quoi? IK parallèle à BC et J appartient à BC. J appartient à BC. Donc, je vais remplacer BC par CJ parce que les points sont alignés. Donc, je peux dire donc IJ, pardon, IK parallèle à JC. IK donc on a ces deux-là sont parallèles, ces deux-là sont parallèles. Je vais écrire 2, 1 et 2. On aura IJCK parallélogramme. IJCK parallélogramme. Tout simplement. Qu'est-ce qui reste? C'est la question C. On déduire IJ est égal à SCK. Regardez, on déduire que IJ égale à CK. Puisque c'est un parallélogramme, on va dire que IJ est égal à CK. On va dire IJ égale à CK. Pourquoi? Je peux écrire ici. Car, pourquoi? IJCK parallélogramme. Car IJCK parallélogramme. En mathématiques et surtout en géométrie, en mathématiques en général, chaque réponse doit être justifiée. On a IJ égale à CK car IJCK est un parallélogramme. Quoi encore? Voilà, puis que K est le milieu de AC. On va montrer que K, c'est le milieu de AC. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a IJ. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que IJ, c'est la moitié de AC. Donc, on va dire, on a IJ,
Si 1 demi, voilà. D'après ce, il est égal à 1 demi AC. Quoi encore? Mais IJ égale à CK. Donc on va écrire donc, puisque IJ est égal à CK, donc CK égale à 1 demi AC. Donc on a maintenant CK est égal à 1 demi AC, et on a K est un point de AC. Faites attention, hein. Donc il faut indiquer que les points sont alignés. Donc CK, puisque, on va dire, puisque K est un point de AC, donc on peut déduire que K milieu. Parce que la distance ne suffit pas. K milieu de AC. Recopier, compléter. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Si dans un triangle, une droite passe par le... C'est quoi? Par quoi? Par le milieu. Par le milieu de quoi? Par le milieu d'un côté. Voilà, la droite qui passe par le milieu de AB. Donc, et quoi? Est parallèle à un second. Ici, on a cette droite-là, il passe par AB, il est parallèle au second. C'est-à-dire, il est parallèle à BC. Le second, Wattani, d'un côté, est parallèle. Donc, on peut dire parallèle à un second. À un second côté. Alors, elle passe par le milieu du troisième. Par le milieu du troisième. Milieu ici, milieu du troisième. Donc, ce qu'il faut retenir, si vous avez si vous avez une droite, regardez, c'est une droite, une droite qui passe par le milieu d'un segment, d'un côté, voilà, il passe par le milieu de celui-là, et parallèle par exemple au deuxième, par exemple, alors il passe par le milieu du troisième, celui-là. Donc, le point, il va être le milieu de celui-là. On va écrire par exemple ABC. Donc, si on a une droite delta, par exemple, il passe par I, milieu de AB, et parallèle à BC, alors il doit couper AC en son milieu. C'est ça ce qu'il faut retenir ici. Hein? C'est ça le théorème. Voilà notre théorème. Dans un triangle, si une droite passe par le milieu d'un côté et parallèle à un deuxième côté, alors elle passe par le milieu du troisième côté. Voilà l'illustration de ça. Donc ici, on a ABC, un triangle. Voici MN, regardez, il est parallèle à BC avec M milieu de AB. Alors le résultat, la propriété, il dit la chose suivante. Il dit que le point N, il doit être le milieu de AC. N est le milieu de AC. Et bien sûr, lorsque N est le milieu de AC, on aura deux milieux ici. Et n'oublions pas que Mn, il va être aussi la moitié de BC, c'est-à-dire on peut appliquer la première propriété qu'on a vue. Et c'est tout pour cette vidéo. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon triangle et parallèle, on va voir un résumé du cours accompagné de quelques exemples. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.